Ce 1er mai, fête du travail, a été marqué par le regroupement des différentes centrales syndicales. D'un côté, les militants de l'UNTM se sont retrouvés dans un défilé et de l'autre, ceux de la CSTM et de la CMT étaient respectivement en meeting d'information et en conférence débat. Vous verrez toutes les images dès l'entame de cette édition. Un seul titre ce soir, vous l'aurez compris, votre actualité de la cité sera exclusivement consacrée au 1er mai, fête du travail. Bonsoir et bienvenue à tous à votre édition dominicale. Le monde entier a célébré ce 1er mai la journée du travail. Le Mali n'est pas resté en marge de l'événement. Les différentes centrales syndicales ont regroupé leurs militants pour évoquer quasiment les mêmes préoccupations. L'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Si les militants de l'INTM se sont retrouvés dans un défilé, ceux de la CSTM et de la CMT étaient respectivement en meeting d'information et en conférence débat. Voyons tout cela avec Thiamoro Konati. Des défilés à travers la capitale malienne pour célébrer la fête du travail. C'est sur le boulevard de l'Indépendance que l'Union nationale des travailleurs du Mali a mobilisé les différents syndicats affiliés à la centrale syndicale. Le secrétaire général de l'UNTM, Yacouba Katile, a saisi l'occasion pour évoquer certains acquis, dont l'augmentation de la valeur indiciaire et des allocations familiales. Cependant, dit-il, certaines revendications restent non satisfaites. Le secrétaire général de l'UNTM a donc annoncé que dans les tout prochains jours, un nouveau cahier de doléances sera déposé sur la table du gouvernement. Du côté de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, pas de défilé. La CSTM a plutôt organisé un meeting d'information à l'endroit de ses militants. Il a notamment été question des négociations en cours avec le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. Entre autres mots dénoncés par la CSTM, la corruption, le clientélisme ou encore le bradage de l'école et de la santé. À l'instar des autres syndicats, la Confédération malienne du travail a célébré cette journée internationale du travail. L'événement est marqué par une conférence débat. Là aussi, la défense des droits des militants a été également évoquée. La CMT a abordé également les devoirs des forces syndicales avant d'inaugurer son nouveau siège. 1er mai, l'occasion est bonne pour revisiter un peu les revendications des deux principales centrales syndicales, à savoir l'UNTM et la CSTM. Différentes de par leurs idéaux, les deux centrales partagent le même combat, celui de mettre les travailleurs maliens dans les meilleures conditions. Notre équipe de reportage, conduite par Fatmata Magiraga, est allée à leur rencontre. Bilan de l'année écoulée, perspective pour l'année à venir. C'est l'exercice auquel se livre la CSTM, la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, en ce 1er mai 2016. En termes de revendications, le syndicat s'est dit en négociation avec les autorités. Globalement, ça touche des secteurs sociaux comme la liberté syndicale, les droits humains, des secteurs économiques en termes de revendications économiques à ce niveau-là. Pour le moment, les négociations ont commencé. Encore une fois, nous sommes à mi-parcours. Nous aurons à évaluer tout ça le lundi après-midi à la fin des négociations. Quant à l'UNTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali, elle ne déroge pas à cette règle du bilan et des perspectives. Elle attend de son côté le respect des engagements contenus dans le protocole auquel elle est parvenue avec les autorités. Il ne s'agit pas de faire l'état, la liste des revendications où on a aujourd'hui, mais en réalité, peut-être il s'agira de faire l'évaluation des revendications qu'on avait depuis un certain temps. Souvenez-vous tout simplement qu'au sorti du congrès en 2014, nous avons un certain nombre de résolutions, au moins une vingtaine, qui ont été vraiment déclinées en point de revendication pour l'Union nationale des travailleurs du Mali. Et ces points de revendication ont fait l'objet vraiment de grandes discussions à travers une commission de conciliation qui a été mise en place suite au dépôt du préavis de grève de l'Union nationale des travailleurs du Mali.
On a pu vraiment avoir un accord avec les gouvernements et les patronats. Arrêter qu'avant la fin de cette année, on aura vraiment atteint nos objectifs par rapport à la réalisation définitive vraiment de la mise en œuvre du protocole. Même si elles s'apprêtent à fêter différemment, les deux centrales syndicales gardent le même mot d'ordre, à savoir l'intérêt des travailleurs du Mali. Focus à présent sur la bourse du travail construite et offerte à l'UNTM par le président Modibo Keïta. Ce bâtiment, en son emplacement actuel, existe depuis 1963. Aujourd'hui, elle regroupe en son sein toutes les organisations affiliées à la centrale syndicale. Aminatala. Positionnée derrière les barrières sur le boulevard de l'Indépendance, la Bourse du Travail, où siège l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, est presque aussi vieille que notre indépendance. En 1961, l'ancêtre de la centrale syndicale était dans la cour de l'actuelle école syndicale contiguë à la prison centrale de Bamako. En 1963, pour sauvegarder cet établissement scolaire, le président Modibo Keïta construit l'actuel UNTM et le met au nom de l'Union. Aujourd'hui, la Bourse du Travail regroupe en son sein toutes les autres centrales syndicales affiliées installées au rez-de-chaussée du bâtiment. À l'étage, c'est le secrétaire général, ses adjoints et les membres du bureau qui y ont leurs locaux. Voilà, c'était là notre façon ici à TM2 de rendre hommage à tous les travailleurs du Mali et d'ailleurs. À présent, l'actualité internationale en plus bref et en image, grogne social en Côte d'Ivoire en ce 1er mai avec l'envolée de l'électricité. Le président Alassane Ouattara s'est exprimé aujourd'hui sur la question. Il a annoncé que le pays va mettre fin au monopole des sociétés de distribution d'électricité et d'eau et libéraliser ces secteurs clés. C'est dans l'espoir de faire baisser les prix. Réélu il y a un mois, le président congolais a choisi ce 1er mai pour nommer un nouveau gouvernement. C'est une composition marquée par le départ de plusieurs caciques du parti au pouvoir indéboulonnable depuis 20 ans. Au total, 16 personnalités font leur entrée dans la nouvelle équipe qualifiée de gouvernement de la rupture par le président Denis Sassou Nguesso. On y note la présence de 8 femmes, un record. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé dans toute la France pour un 1er mai sous les signes de la lutte contre le projet de loi de travail El Khomri. À Paris, la manifestation a été marquée par des débordements. Cette année, la fête du travail a été marquée par un fait exceptionnel. Les deux organisations syndicales, Force ouvrière et CGT, ont défilé côte à côte. En revanche, les syndicats dits réformés n'ont pas participé au défilé. Quelques 70 000 personnes ont participé à la manifestation à Paris, indique la CGT. Et puis pour terminer, en Irak, le groupe État islamique a revendiqué le double attentat à la voiture piégée de ce matin. Il a fait au moins 33 morts dans la ville de Samawa, dans le sud du pays. C'est une région à prédominance chiite et difficile d'accès pour les groupes djihadistes sunnites. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition de ce dimanche. Merci à vous qui avez choisi TM2 pour vous informer. On se donne rendez-vous demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et très belle entame de semaine à tous.